Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à de nouvelles découvertes livresques, donc de style fantastique comme d'habitude sur cette chaîne. Donc je vais vous présenter tout de suite une série de livres que j'ai découvertes et j'en avais beaucoup entendu parler. Donc c'est La Passe Miroir, donc là je vous présente Les Disparus du clair de lune qui est le deuxième tome. J'ai déjà lu en fait le premier tome qui se présente de cette façon. En fait, j'ai en grand format également, donc il se présente comme ça, sauf que le fond est bleu, donc vous le voyez en fait ici juste derrière. Donc je l'ai terminé, puis je l'ai déjà rangé dans la bibliothèque, donc du coup c'est pour ça que voilà, je vous présente à partir du deuxième tome jusqu'au quatrième. Donc le premier tome je l'avais déjà dans ma palle depuis un moment, le deuxième je l'avais eu par une box littéraire et du coup je me suis procuré les deux derniers tomes afin de lire la série en fait complète à la suite, parce que sinon, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai tendance à oublier un petit peu l'histoire, donc je préfère tout lire d'un coup. Donc j'en suis à peu près à la moitié du deuxième tome. Alors pour vous faire un petit topo sur l'histoire, on suit Ophélie qui est une animiste. Donc les animistes sont capables en fait de pouvoirs magiques. Ils font comme qui dirait bouger les objets. Par exemple, vous avez une porte qui est assez capricieuse, vous avez une écharpe, l'écharpe d'Ophélie qui n'arrête pas de bouger dans tous les sens et qui suit ses humeurs. Donc plein de choses comme ça. C'est un univers qui est vraiment très original, qui est vraiment foisonnant de détails, etc. Et Ophélie eh bien, va découvrir qu'on l'a promise à Thorn, donc un intendant qui fait partie d'une famille puissante, d'un clan qui s'appelle les Dragons, qui ont aussi d'autres pouvoirs. Je vous en dis pas plus pour pas trop vous révéler une histoire. Et Ophélie, c'est une fille simple, c'est une fille banale qui n'est pas particulièrement jolie. Donc en fait, on sort un peu du personnage, enfin des personnages parfois un peu clichés, top modèle qu'on peut avoir, enfin parfait en tout point qu'on peut avoir des fois dans certaines histoires. Donc là, non, pas du tout. Et Ophélie est capable aussi de traverser les miroirs et c'est une liseuse. Donc elle porte des gants en fait pour ne pas lire les objets, parce que sinon, si ses mains rentrent en contact avec des objets, eh bien elle perçoit les émotions, etc., les pensées, aussi certaines idées de son ou ses propriétaires. Donc voilà, et Ophélie va découvrir que la famille et puis l'entourage en fait de Thorn, donc à qui elle est promise, eh bien lui réserve pas mal de mauvaises surprises plutôt on va dire. Et donc elle va découvrir une citatielle qui est remplie d'illusions. Donc les endroits, cet endroit en fait est très déjà glacial, etc. C'est très morne, et puis les mirages qui sont clans qui habitent dans cette citatielle, enfin voilà, à qui ça appartient, eh bien eux l'ont rempli d'illusions pour essayer un peu d'embellir les choses. Donc en fait rien n'est réel dans ce qu'elle va voir, et donc elle va vivre là-bas. Il y a plein de choses qui vont lui arriver, je vous en dis pas plus non plus pour pas trop vous révéler l'intrigue. J'avais lu des commentaires un petit peu sur les 4 livres pour voir un peu ce qu'en pensaient les gens. J'avais vu que le quatrième tome a priori ne se termine pas en happy end. Bon, c'est vrai que ça change encore une fois de certains livres. Par contre, j'ai peur d'être déçue, j'espère que je ne le serai pas. Je vous referai un petit topo quand j'aurai terminé de lire les 4 livres pour vous dire ce que j'en aurais pensé. Donc voilà, en tout cas pour le moment, donc comme je disais, ma lecture est assez plaisante. Je trouve ça voilà, original, cet univers là, c'est pas commun. Il y a des complots, etc. Ça tire même parfois peut-être un petit peu vers le policier. Voilà, ça reste quand même un petit peu fantastique. Par contre, j'ai un sentiment de manque dans ce livre pour le moment du moins. Je vais attendre de lire je pense les 4 avant d'avoir un avis vraiment plus détaillé sur la question, mais je pense qu'il manque un petit peu peut-être d'action, de péripéties ou de romance peut-être aussi, parce que pour l'instant bon, on croit comprendre qu'avec Thorn peut-être que ça va se finir quand même en romance à un moment donné, mais pour l'instant c'est pas trop ça. Donc voilà, il manque un peu quelque chose pour moi pour dire vraiment waouh, voilà. Il y a quand même assez de suspense hein, pour que je veuille lire la suite, donc voilà, pourquoi pas. Donc je viens de vous présenter le deuxième tome, ça c'est le troisième. Et le 4e, donc que j'ai en grand format, comme ceci. Voilà.
Alors ensuite j'ai fait d'autres découvertes de livres qui me tentaient bien. J'avais trouvé ça sur Booknode, en fait je suis inscrite sur cette sorte de forum. Enfin il y en a peut-être qui connaissent Babelio, donc c'est un peu une sorte de Babelio. Voilà, ça compile plein de livres qui existent, vous pouvez même en rajouter s'il y en manque. Et ça permet de faire des belles découvertes parfois. Donc j'ai trouvé l'âme du papillon. Une fois que le démon touchera le papillon, il sèmera le doute dans son cœur. Ça se présente comme ça. J'avais déjà adoré la couverture, je trouve que c'est super top. Il est classé parce qu'il y a une classification donc, qui est vraiment bien, des éditions livresques, classé 100% romance et un petit peu de fantastique, c'est marqué derrière. Ça c'est pas mal, j'aime bien que ce soit classé comme ça pour avoir une idée de ce qu'on va découvrir en fait dans ce livre-là. Je vous lis tout de suite le résumé. Depuis son plus jeune âge, Lise perçoit les émotions de ceux qui l'approchent, de la joie qui réchauffe le cœur à la colère la plus sourde, en passant par l'intolérable tristesse dans laquelle on peut se noyer. Elle ressent cette palette infinie de sentiments sans pouvoir en colorer elle-même son existence. Grâce à ses parents qui la protègent de leur mieux et sa meilleure amie pour qui elle n'a pas de secret, Lise apprend à vivre avec ce qu'elle pense être une malédiction. Elle ne peut croire le récit de cet homme qui prétend être son gardien. Pourtant, lorsque son chemin croise celui de Franck, son quotidien va être bouleversé. Son cœur, tel le papillon de cette ancienne légende, va déployer ses ailes et prendre son envol pour la toute première fois. Donc voilà, ça promet quelque chose de bien, enfin en tout cas j'espère. Le résumé m'emballe aussi. J'ai hâte de le découvrir et puis de partager avec vous ce que j'en aurais pensé. Alors ensuite, on passe sur un autre livre aussi que je trouve très poétique déjà de visuel, comme ça, la couverture aussi et son résumé. C'est Aeternam Opera et en plus de ça, j'ai découvert que je connaissais l'auteur, je vous ai présenté l'un de ses livres que j'ai vraiment adoré, très poétique également, qui est Là où réside l'hiver. Je vous avais présenté ça dans la sélection de Noël de cette année, enfin de l'année dernière du coup 2021. Donc c'est de Laetitia Arnoux, Oserez-vous pousser les portes de l'opéra éternel. Voilà, il se présente comme ceci, donc je trouve ça vraiment de toute beauté. Et je vous lis tout de suite également son résumé. Par une étrange nuit d'hiver, Gabriel, jeune artiste un peu gauche, s'égare dans un Montmartre qui lui était pourtant familier. Alors que sous ses yeux les rues prennent une apparence désuète, le jeune homme se voit obligé de se réfugier dans un vieil opéra pour échapper à une tempête de neige. Il vient de pousser la porte d'Aeternam Opera. Artiste hors norme mais sortilège, magie et vieux Paris se croisent dans cet opéra fantastique, mais tout n'est pas exempt de danger. Et Romane, la ballerine principale, sa nouvelle alliée, le met rapidement en garde. Prisonniers et maudits pour l'éternité, leur salut viendra s'ils arrivent à retrouver le Sweeteldy Cat, un mystérieux chat noir qui est en réalité bien plus que ce qu'il n'y paraît. Mais l'opéra est tombé sous le joug des sorciers maléfiques dont la cruauté et l'ambition dépassent l'entendement. Gabriel semble avoir un rôle particulier à jouer dans cette affaire, il manquait un F, bon, c'est pas grave. Mais que peut faire un rêveur maladroit contre d'ancestrales puissances maléfiques? Il manque le I aussi. Surtout que le temps s'étiole et que sonnera bientôt le dernier lever de rideau. C'est dommage, du coup il manque 2 lettres dans le résumé, du coup ça fait un petit espace qui est dommage quoi. Mais bon, à part ça, j'espère qu'il n'y aura pas trop de fautes du coup dans le livre, à l'intérieur du livre. Mais en tout cas, voilà, ça a l'air d'être un univers qui est encore superbe. Et très original encore. J'aime bien lire des choses qui sont très différentes les unes des autres, toujours dans le style fantastique. Donc à découvrir tout de suite, enfin juste après ma lecture en cours. Alors ensuite, ce que je vous présente, c'est le 2e tome et le 3e tome, parce que le premier, il faudrait que j'aille, quand je vais entreprendre la lecture des 4, encore une fois, que j'aille le chercher ailleurs, parce qu'il n'est pas chez moi. Et le 4e, je vais bientôt le recevoir, il y a eu un petit laps de temps encore, donc j'ai pas eu la livraison encore, ça ne devrait tarder. C'est 66 de Michel J. Lévesque. Ça se présente comme ça, le tome 2 et le tome 3 ici. Pour la petite histoire, j'avais adoré le premier. Je l'avais lu d'une traite. C'était encore très très original, plutôt, je dirais, dans la science-fiction plutôt que dans le fantastique au niveau du style. Mais voilà, franchement, j'avais vraiment aimé. Et j'avais cherché à me procurer du coup la suite parce que je voulais tout lire en même temps, encore une fois. Sauf que la suite était introuvable en France et c'est toujours le cas. Alors il me semble qu'elle n'est plus éditée, que ces livres-là ne sont plus édités. Donc du coup, je les ai dénichés quand même sur Amazon par des vendeurs en fait externes qui les proposaient. Ce qui est un peu dommage, c'est que ce sont des livres qui
qui coûtent 14,95 €, bon, on va dire 15 €, et les vendeurs les faisaient payer au moins 3 fois ce prix-là, donc ils en profitaient un max. Je trouve ça un petit peu dommage quand même si ce sont des livres qu'on peut dire quand même rares, parce que comme je vous le disais, on les trouve pas forcément comme ça facilement, en tout cas en France. Mais bon, je trouve ça un peu dommage de profiter un petit peu du client là-dessus. Bon, je voulais vraiment les lire, donc j'en ai quand même fait l'acquisition, mais voilà. Je vous propose de vous lire le résumé du deuxième tome du coup, pour se faire un petit peu une idée de l'esprit de l'histoire. 66 individus séquestrés en un lieu mystérieux, un informateur désincarné, des sentinelles casquées terrifiantes, une population qui fait face à l'extermination, des réalités parallèles contradictoires qui s'évaporent au gré d'un sommeil artificiel distillé par voie électronique et une carte routière que jalonne des villes aux noms familiers. Le mystère s'épaissit à T-Walls, tandis qu'Alexia Lincoln doit non seulement découvrir lequel de ses camarades a été envoyé pour l'assassiner, mais aussi franchir le mur qui se dresse entre elle et le monde, entre elle-même et sa propre survie. À Hastings Horizon, Soho et les triplés sont mal en point. Un à un, les membres de l'équipée sont terrassés. Entre de vagues souvenirs d'un braquage avorté et une cavalcade échevelée sur les routes de Californie, il semble pourtant qu'une part de vérité échappe aux malfaiteurs, spectateurs désemparés d'une inéluctable apocalypse. Alexia Lincoln poursuit ici le troublant récit des événements qui ont jadis enflammé la presse et fasciné les foules. Cependant, une question persiste, comment a-t-elle pu sortir vivante de cet enfer? Donc voilà, pour vous donner une petite idée. En tout cas, je vous conseille le premier, je ne peux pas vous dire le reste, je vous le dirai quand je les aurai lus du coup. Je ne sais pas si ça vaut le coup en fait de poursuivre jusqu'au bout, mais en tout cas, le premier était vraiment top. Alors ensuite, je vais passer au dernier livre, des grands livres, 3 grands livres que je voulais vous présenter aussi dans cette vidéo-là. Alors ces livres-là, sauf le dernier que je vous présenterai, ont fait l'objet de financements participatifs auxquels j'ai participé. Ici vous avez les contes du miroir qui étaient avec un petit carnet comme ça, financement participatif sur le site Ulule. Et donc le livre se présente comme ça. Alors c'est un super beau livre doré, voilà. Avec, alors ça j'aime beaucoup, toutes les tranches, je ne sais pas si ça apparaîtra bien à la caméra, qui sont dorées, donc c'est super top. Et ça vous propose en fait des contes qui sont très connus et qui sont mis en page avec de magnifiques illustrations. Donc il y en a qui sont grises comme ça et il y en a d'autres, voilà je vous montre, par exemple vous avez Hansel et Gretel là, qui sont colorés. Donc franchement je trouve ça, alors je suppose que c'est l'ancienne version des contes, je ne l'ai pas lu encore, je vous le confirmerai, mais voilà, je pense que c'est super top. Mais je pense que ce sont pas les contes, les contes de Disney, hein, ce sont les contes réels en fait des auteurs comme Grimm, etc. Donc voilà un très beau livre aussi à faire figurer dans sa bibliothèque. Alors ensuite, le deuxième livre que je vous présente, c'est l'encyclopédie des animaux fantastiques. Je vous avais déjà montré plein de livres déjà de cette édition-là qui s'appelle Le Héron d'Argent. Donc ils font des livres de toute beauté à chaque fois, dorés, voilà. Avec des superbes illustrations. Là en plus on est en plein dans ce que j'aime, les animaux fantastiques. Vous avez des petites cartes comme ça qui vous sont proposées. Vous avez ces cartes-là. Vous en aviez une grande aussi qui était en cadeau avec les contributions. Et puis voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer un petit aperçu. Donc vous avez tous les animaux fantastiques qui existent, enfin l'ensemble un peu des légendes les plus connues. Et puis le tout superbement illustré. Avec des illustrations parfois qui font toute la page comme celle-ci par exemple. Donc encore à découvrir, je ne l'ai pas lu aussi, je suis un peu en retard dans ce genre de livre là, je me concentre pour l'instant plus sur des romans en fait que sur des livres de ce style là, mais franchement j'ai hâte aussi de le découvrir, il est magnifique donc ça promet quelque chose de très bien aussi. Et le dernier livre que je vous présente, donc celui-là j'ai découvert par hasard en fait en me baladant sur différents sites, c'est L'Herbier des Fées. Et je crois même d'ailleurs que l'auteur, j'ai dû le voir aussi passer à la télé je crois. Donc c'est ce qui m'a fait, il me semble, envie aussi de découvrir son travail. Donc c'est de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez, édition Albin Michel. Donc voilà comment ça se présente, un super grand livre. L'Herbier des Fées est le carnet intime d'un éminent botaniste russe du siècle dernier, détaché du cabinet des sciences occultes de Raspoutine, en quête d'un élixir d'immortalité. Ses recherches le mènent en
en forêt de Brocéliande, célèbre pour ses plantes médicinales et ses légendes. Ce qu'il découvre dans ces bois va vous verser sa vie à jamais, mêlant merveilles botaniques, correspondances et personnages féeriques, ce livre vous attire dans un monde magique et mystérieux. Donc voilà, ça promet aussi de magnifiques choses. Et voilà un petit peu l'esprit à l'intérieur. Donc un très belle encyclopédie en fait, un très bel herbier également. Donc des petites choses comme ça sur des plantes un petit peu magiques. Et il me semble qu'on a, ah oui, des choses, voilà, des choses très originales aussi, avec des pages comme ça. Donc qui sont ajourées en fait. Donc le tout avec des pages un petit peu cartonnées. Donc ça fait du plus bel effet. Donc je ne l'ai pas découvert encore, je ne l'ai pas lu. J'ai hâte aussi de le découvrir et je vous le conseille. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de découverte de nouveaux livres fantastiques. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à donner vos conseils, à mettre des commentaires sur ce que vous avez aimé, sur ce que vous aimeriez aussi découvrir parmi ces livres-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir visionnée. N'hésitez pas à mettre un j'aime si toutefois vous l'avez aimé et à vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!